Ettlingen, une toute petite ville médiévale dont le charme principal réside dans la rivière qui la coupe en deux. L'Albe, qu'on appelle Jura en France et qui ne mesure que 51 km, cascade d'abord sur les pentes de la Forêt-Noire avant de traverser la ville et d'aller se jeter dans le Rhin. Cette rivière minuscule possède 5 affluents et suffisamment d'eau en aval pour abriter des poissons migrateurs comme les saumons et des poissons indigènes comme les lamproies, l'ombre ou la truite brune. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les murailles de la ville furent considérablement renforcées et on construisit la tour Lower avec sa couronne d'étain et ses meurtrières. Elle a été rénovée en 1992 et abrite un musée de l'agriculture. Vers le IIIe ou IVe siècle, ce territoire est occupé par un petit village avec un forum et un petit temple à l'intersection de deux importantes voies romaines. On trouve en 788 la première mention d'Ettlingen, qui s'appelle alors Ediningum, dans un acte de donation du monastère de Wissembourg. Cette ville médiévale ressemble alors étrangement à ses voisines, avec ses maisons à colombages et ses petites ruelles. La fontaine des Fous porte l'inscription 1549, mais elle pourrait être bien plus ancienne. En grès et de style Renaissance, elle montre sur son socle très ornementé un fou, vêtu de tous les insignes de sa dignité, une boule et une gourde. À ses pieds, un garçon espiègle est accroupi, montrant ses fesses nues à tous ceux qui passent. Un geste assez clair qui ne demande pas vraiment d'explication. Le tableau porte une critique des gens sans humour, dans le style cru du Moyen-Âge. Le château a été construit au milieu du XIIIe siècle, peut-être sur les restes d'un bâtiment plus ancien. Un magnifique château Renaissance suivi au XVIe siècle, avec 2 tours d'angle rondes ajoutées à l'aile sud et un étage supérieur à colombage ajouté au donjon. Achevé en l'an 1600, il fut détruit avec toute la ville par les troupes françaises en 1689. En 1707, la margravine Sibylle fait reconstruire le château dans un style baroque par l'architecte Röhrer. L'aile sud de la cour d'honneur est peinte en trompe-l'œil, ainsi que les 2 tours d'angle qui entourent une spectaculaire entrée rococo. La fontaine aux dauphins est l'œuvre du maître d'œuvre de la Renaissance Johannes Schor en 1612. Par la sortie sud, on tombe sur une auberge-brasserie au nom alléchant, le Pot-au-Feu. Le château est maintenant propriété de la ville depuis 1912 et l'ensemble a été restauré en 1978. Il abrite le musée de l'Alb-Gau et des salles d'exposition. Il faut à peine 2 minutes pour passer du château à la place de la mairie ou place du marché. L'hôtel de ville a été reconstruit dans le style baroque en 1738. La tour était la porte nord des fortifications jusqu'au XIIIe siècle.
Ici, le contraste entre la façade à colombage en provenance directe du Moyen Âge et la façade baroque de l'église Saint-Martin résume toute l'histoire de la ville. On y voit Saint-Martin donnant la moitié de son manteau aux pauvres. Quelques maisons bien rénovées. Et nous voilà déjà aux confins de la vieille ville, devant ce qui semble être une fontaine de pierre. Elle a été conçue en 1986 dans le cadre du projet Ettlingen Ville des Fontaines. Les pierres proviennent d'un complexe romain découvert lors de fouilles dans l'Entengasse. La conception est de Volker Erhard, qui a incorporé dans sa vision la représentation de Neptune, le dieu romain de la mer, gravée dans la pierre. Le chemin est jalonné de lieux accueillants, une traditionnelle Gasthaus à la cour de Bade, puis un curieux mariage entre l'imbis, ou collation typiquement germanique, et le wok, un savoureux plat asiatique. Il y a du choix. La neige fondue et le froid humide sont sans influence sur Saint-Georges, qui continue d'embrocher son dragon au-dessus de personnages joufflus cracheurs d'eau. Datant de 1494, cette fontaine en grès ne supportait pas les gaz d'échappement de l'époque moderne. Elle est maintenant au musée de l'Algao et c'est une copie de calcaire coquillé qui dompte aussi bien la pollution moderne que le dragon archaïque. L'hôtel de ville date du XVIIe siècle. La façade baroque montre tout en haut la statue de la Justice. À l'étage au-dessous, Saint-Georges, encore lui. Au-dessus du balcon, les armoiries du margrave et au-dessus de l'entrée, les armoiries de la ville. L'hôtel de ville a été agrandi vers l'ouest en 1892 et en 1963 et il a été doté de vitraux sur les 2 étages du côté ouest. La tour de l'hôtel de ville marque les limites nord de la ville médiévale quasiment adossée à la rivière. Une pierre sculptée se dresse au-dessus de la porte, c'est le mémorial de guerre pacifiste. Il représente la mort à cheval, brandissant une faux, piétinant sans pitié les corps humains, soldats et civils. Au-dessous, dans la zone souterraine, on voit un combat entre 2 géants enlacés par un serpent. Cette pierre est un avertissement sur la fatalité et la répétition de la guerre. Est-ce que Cornelius Ocanthus célèbre la mémoire d'un équipage de navire, le HDD Neptune? Impossible de décrypter le texte, le mystère restera entier. L'Albe est un petit torrent dont les eaux suffisamment abondantes et régulières ont permis d'alimenter les activités de nombreux moulins à papier ou textile durant tout le Moyen Âge. Mais en 1824, une crue éclair et irrésistible emporta le pont, la statue de Népomucène le martyr, qui datait de 1724, et celle de la Vierge qui lui faisait face. On retrouva les débris du martyr, qui put être restauré, et on reconstruisit le pont.
mais plus trace de la Vierge qu'on ne remplaça pas. Une alléchante vitrine de pâtisserie. Les lumières s'allument dans la rue. Les maisons aux grands portails rappellent le temps des calèches et des voitures à chevaux. On s'attend presque à voir sortir des messieurs en haute forme. Et nous voilà de nouveau aux confins de ce petit centre historique. Il est temps de repartir vers la gare. À l'angle du chemin du Cloître, ce qui reste de l'ancien bâtiment construit en 1455. Une vue de Loie, l'ancienne muraille fortifiée en 1871. La fontaine de la Vierge au bouclier date du milieu du XVIe siècle. Cette Vierge, très virile, surmonte une tête de Bacchus qui sert de robinet, ce qui n'arrange pas les choses. Curieuse pucelle. Nous entrons dans la Lauertür-Weinstube. Sans doute une ancienne ferme décorée par un brocanteur. Le décor est à la fois confortable et extravagant. Et dans le soir tombant, avec la neige et les lumières, l'ambiance est déjà à Noël.
Mais malgré tout, les lieux sont vides. En 1820, ce déversoir a été construit pour le moulin à papier de Franz Anton Buhl. Le Buhlsche est situé à la périphérie d'Ettlingen. L'ancienne usine de papier datait de 1791. Elle est aujourd'hui reprise par la Société d'utilité publique d'Ettlingen. C'est devenu un lieu de conférences et d'exposition avec une touche historique. Mais le vieux barrage reste un superbe point de vue sur la rivière. Les 3 musiciens de cette placette ont été coulés dans le bronze en 1984. Ils remplaçaient à cette époque une fontaine qui a été supprimée dans les années 1950-60. Les 3 artistes continuent de jouer leur musique silencieuse, mais depuis peu, elle a été remise en eau et 8 jets ont été installés pour créer des effets visuels et rafraîchir la place du nouveau marché. En 1452, le premier moulin à papier de Bade est édifié sur l'Albe. Il fonctionnera jusqu'en 2005. En 1689, Ettlingen est entièrement détruite par un incendie causé par les troupes de Louis XIV lors de la guerre de succession du Palatinat. Elle sera reconstruite dans les années suivantes, dans le style nouveau de la Renaissance qui se mêle aux vestiges des anciennes constructions, ce qui explique cet aspect contrasté actuel. La visite se termine. Qui aurait pensé que tant d'histoires se cachaient dans ce minuscule centre-ville,